Amis d'écrivains du Caillou, bonjour. Pour démarrer cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de me mettre à côté du sapin. Ma femme a fait un joli sapin pour nos petits-enfants. Et puis Noël approche. Alors j'ai pensé que c'était une bonne idée de commencer par cette vidéo avec sapin illuminé. Et je vais ensuite regagner mon studio d'enregistrement sur la terrasse parce qu'ici il fait très chaud. Mais je voudrais souhaiter à tous les enfants du monde un joyeux Noël qui approche et qu'ils doivent attendre avec impatience. J'ai aussi une pensée pour nos étudiants calédoniens qui sont dans le froid en Europe, en France ou ailleurs. J'ai un fils à Prague, dans la neige, et je pense beaucoup à lui. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, je suis de retour dans mon studio d'enregistrement. Un studio improvisé, mais j'aime bien être ici pour faire mes vidéos, j'en ai pris l'habitude maintenant. Voilà, je voudrais faire avec cette vidéo la suite de ma dernière vidéo, c'était sur le livre jeunesse sur les cailloux. Quand j'ai fait ma dernière vidéo, il me manquait des éléments qui font suite à ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que je n'avais pas les sélectionnés pour les Popeye jeunesse. Et c'est très intéressant parce que j'avais pressenti quelques ouvrages. Donc j'ai eu connaissance comme beaucoup de Calédoniens qui suivent l'actualité littéraire, de se sélectionner pour le Popeye jeunesse. Alors, une sélection assez étonnante quand même, parce que il y a trois ouvrages des éditions Plume de Notou. Alors, comme Plume de Notou fête ses 10 ans cette année, ils ont dû mettre le paquet, sortir des livres, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec 3 livres sélectionnés pour ce Popeye jeunesse. Il s'agit de Cedrenila d'Isakala, et Kirina et Doka. C'est 2 livres illustrés par Nicolas Yann Martin. Donc c'est une auteure qui vient de gagner le prix Vinimo des lycéens. Si elle gagne un Popeye en plus, ça va être vraiment l'année Isa. Et le 3e ouvrage de Plume de Notou, c'est Le temps passe, l'igname pousse. Alors c'est de Julie Dupré. Julie Dupré, c'est une auteure jeunesse bien connue maintenant, qui fait les textes, qui illustre. Elle est complètement autonome, elle fait tout. C'est une autrice admirable que je connais bien. Et il y a 2 autres ouvrages aussi qui sont sélectionnés pour les Popeye jeunesse de cette année. Il y a, mais alors là, il n'y a pas de surprise. Il y aura automatiquement une surprise, mais je veux dire, sur le choix des auteurs, c'est des gens qui ont des auteurs jeunesse qui ont pignon sur rue, disons, qui ont déjà été récompensés de nombreux prix. Il s'agit de Catherine Saint-Laurent pour un livre qui s'appelle Les ailes du papillon, illustré par Bénédicte Nemo. Alors, Catherine Saint-Laurent a déjà gagné des prix, un Popeye, c'est sûrement une candidate sérieuse. Et le dernier ouvrage sélectionné, c'est Les animaux. Alors là, Les animaux, c'est un ouvrage collectif de l'association éditeur, parce qu'ils font éditeur aussi, Écrire en Océanie. Et c'est un ouvrage collectif. Mais alors les 2 marraines sont pareilles que Catherine Saint-Laurent. Ce sont des auteurs très confirmés dans le domaine, qui ont eu de nombreuses récompenses déjà. Il s'agit de Claudine Jacques et de Nicole Hirschardon. Alors voilà, c'est ces ouvrages-là que je n'avais pas, que je ne savais pas
être sélectionné pour le Popeye Jeunesse. Donc c'est en complément de ma dernière vidéo. Alors la jeunesse est à l'honneur aussi parce que j'ai assisté récemment à la désignation du lauréat pour la résidence d'écriture annuelle que la province Sud offre aux auteurs. Et c'est un jeune auteur qui a été élu, qui s'appelle Basile Gallet. Et Basile Gallet est quelqu'un qui vient de terminer des études, 5 ans d'études aux Beaux-Arts, et il a terminé par un master en littérature avec sous la direction de Sylvain Prudhomme. Alors Sylvain Prudhomme, c'est le prix Femina 2019, donc il a vraiment été bien encadré, et c'est un jeune homme très sympathique que j'ai eu plaisir à rencontrer, et qui devrait avec son projet L'Enfant de la Zone nous étonner. Parce que ça risque d'être abouti, puisqu'il travaille dessus depuis un bout de temps. Et en plus, c'est un peu fantastique, il y a de l'imagination. L'enfant de la zone, c'est l'histoire d'un enfant qui vit dans une zone, dans une cité. Il y a de la magie. Ce morceau de cité va se détacher du continent pour devenir une île. Là, c'est les racines insulaires de Basile, qui est calédonien, donc l'insularité, c'est quelque chose qui est en lui. Je pense que l'ouvrage devrait être réussi. Et j'ai justement en ce moment comme livre de chevet un livre, c'est les Vertiges de Lorée. Les Vertiges de Lorée, c'est des éditions Madréport de Leslie Gobille. C'est la lauréate de la résidence d'écriture 2019. Et ce livre est sélectionné également pour les Popeye, mais Popeye littérature. Donc on souhaite à Gilles Gallet le même parcours. Et dans ces sélectionnés pour les Popeye littérature, il y a Sillage d'Océanie. Sillage d'Océanie, un ouvrage collectif. J'ai un petit essai dedans. Et si cet ouvrage était récompensé, alors là, le Popeye serait divisé par je ne sais pas combien d'auteurs, parce qu'il y a du monde dans cet ouvrage, mais il est réussi. Et alors, j'ai aussi vu que dans les sélectionnés, il y a Les Enchaînés de Franck Chanloup. Franck Chanloup, c'est quelqu'un qui revient du salon de Papette, qui a fait un beau coup avec ce livre, qui a très bien marché. Et je lui souhaite bonne chance également. Un autre sélectionné pour les Popeye littérature, c'est Thierry Charton, La mort libre. La mort libre. Alors là, c'est un auteur aussi qui mérite amplement un prix, mais j'ai un petit problème avec les sélectionnés, parce que le dernier livre sélectionné, c'est le livre de Christine Bourrelli, et c'est avec Battement de lune, et tous ces auteurs sont des amis, et c'est des ouvrages qui m'ont tous plu. Donc je ne prendrai pas parti, mais voilà, c'était pour vous les présenter. Et puis je vais en rester là pour aujourd'hui, en souhaitant une bonne fin d'année si je ne refais pas de vidéo avant la fin de l'année. Et je vous dis tata les amis d'écrivains du Caillou.